Salut, salut tout le monde, c'est Singo. Et aujourd'hui, on va continuer Meg the Monster, le monstre de Meg. La dernière fois, on avait terminé de se battre contre les 4 du conseil et le conseil des 4. Ce qui fait que maintenant, on va pouvoir enfin accéder au labo. J'ai trop hâte de savoir ce qui s'y passe dans le labo. Go, 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 go. Choisis la destination, choisis la destination. Aire de repos. Ouais! Sœur, vous les humains, vous êtes vraiment d'une faible constitution. Mais vraiment, le labo est à 2 pas d'ici. Ça aurait été tellement bien de se faufiler dedans pendant la nuit. Mais non! Eh, doucement avec elle, c'est qu'une enfant. J'ai faim! Ah ouais, vraiment? Eh ben, on n'a pas amené de trucs à manger avec nous, donc pas de chance pour toi. Oh! Bon. J'imagine qu'il est temps de passer aux choses sérieuses. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des guimauves. Guimauves? C'est de la nourriture humaine, mec. À ce qui paraît, c'est un truc que les enfants comme elle adorent. Ils peuvent pas s'empêcher d'en manger plein. J'ai trouvé ça au marché clandestin. Vraiment? Yam! Il paraît que c'est hyper rare de trouver un sac qui soit pas tout moisi. Je pense que je me suis fait plumer quand même. Mais bon, au moins ça a servi. Goods on une, Roy! C'est trop bon, Roy! Regarde, goods on une, en plus sur le feu, c'est encore plus bon meilleur. Hein? Ouvre grand! Comment ça, ouvre grand? Alors, tu aimes? Ben, alors, c'est pas mauvais. Ok, alors maintenant, je vais en préparer un pour toi, Golan. Ouais, merci, c'est très gentil. J'imagine que c'est comme l'a dit Golan. On n'a rien de mieux, on n'a rien de mieux, donc autant essayer. Tout à fait, mec. Wow, il fait tout noir ici, je vois rien. Oi, Meg, vous êtes là? C'est pas bon ça. Est-ce qu'on a été séparés? Phew! Te voilà, je commençais à m'inquiéter, moi. Oh, Golan, heureux que tu ailles bien. Il fait trop sombre ici, je vois rien. Ouais, sans blague, viens, on se tire de là au plus vite, ok? Ouais. En plus, maintenant que t'es là, j'ai plus rien à craindre. Wow, quoi? D'où ça venait, ça? Ah, désolé de toujours te traîner avec moi dans mes histoires, Golan. Mec, sérieux, qu'est-ce qui te prend, là? Tu sais, t'es le seul à toujours être resté auprès de moi, mec. J'en suis vraiment reconnaissant, hein. Arrête, mec. Je suis vraiment pas si cool que ça, hein. T'es mon seul vrai ami, tu sais. Merci d'être toujours là pour moi. Arrête!
Comment se passe ta mission, Golan? Hein? Qu'est-ce que vous fichez là? Ah, n'oublie pas, Golan! Tant que le bracelet sera à ton poignet, tu n'auras d'autre choix que de m'obéir. Et il faut dire que nous t'avons créé. C'est pas comme si tu avais mieux à faire, donc. Je veux dire, tu n'as pas d'amis ou de gens qui se soucient de toi, hein? Hein, Golan, t'as pas d'amis, hein? Hein, t'as pas d'amis? De quoi vous parlez, là? Golan et moi, on a été amis toute notre vie. Pas vrai? Wow, Golan! Tu as vraiment fait du bon boulot! Tu as vraiment réussi à gagner la confiance du sujet! Je savais qu'envoyer un monstre pour surveiller un autre monstre serait la bonne décision. Quand je pense que t'as passé des années à surveiller cet idiot, t'es si dévoué à tes devoirs. Et cet abruti qui pense que vous êtes vraiment des meilleurs amis en plus. C'est trop drôle, non? Sérieux, tu vas la fermer, ouais? Ferme-la, mec. T'arrêtes pas de fixer ton bracelet. Je comprendrai jamais pourquoi tu l'aimes autant, mec. Il est pas mal ringard, hein, enfin, selon moi. Non, tu comprends pas. Je le porte pas parce que je le trouve cool. Écoute, mec, je vais aller me dégourdir les jambes. Hein? Ouais, vas-y, mec, pas de soucis, fais-toi plaisir. Est-ce que je l'ai énervé? Oh, il a raison. Ce bracelet est vraiment une plaie. Vraiment, je sais bien. J'en ai plus besoin. Alors si tu penses à le retirer ou à le détruire, je t'administrerai un poison mortel. Donc inutile de jouer au plus malin. Attends, calme-toi, Golan. Tu vas juste réussir à te tuer tout seul. Mais peut-être que si j'utilise ça... Oh hey, t'es de retour. Écoute mec, je voulais pas vraiment que tu le prennes mal avec ton bracelet. Hein. En fait, quand on regarde bien, il est... Hein? Attends un peu. Et qu'est-ce qui t'est arrivé à ton bras? Écoute mec, je dois te dire quelque chose. Mec, non, même si le bracelet il était pas mal naze, t'avais pas besoin de t'arracher tout le bras. Je sais, crétin, tu penses que je suis super idiot ou quoi? Écoute, j'ai un truc à te dire, ok? Je t'ai menti mec, je te mens depuis vraiment longtemps. Hein? Ok, donc je résume. Tu veux dire que mec, c'est pas l'annonce funeste, et que c'est moi l'annonce funeste. Et que t'as été envoyé ici pour garder un œil sur moi, par le labo, où on essaye justement d'entrer. Et que c'est ce même labo qui m'a créé aussi. Et qu'ils t'ont mis ce bracelet pour s'assurer que tu les trahirais pas. Ou autre chose. Ouais mec. Pardon. Donc, est-ce que ça veut dire que tu traînais avec moi juste parce que c'était ton taf? Techniquement, c'est ça, ouais. Je suis vraiment désolé, Roy, mais tu dois me croire que j'ai jamais... Non, dégage, mec. Oh, merde. Ah, bon sang. Et écoute, mec. Je sais que ça va sonner comme une excuse toute pourrie, mais... c'était vraiment dur pour moi de te mentir comme ça. Je suis désolé, mon pote. Et au moins, maintenant, j'ai plus besoin de te cacher quoi que ce soit.
Et ton bras, ça va aller? Ouais, c'est bon. Enfin, je veux dire, ça fait super mal et ça irait encore mieux après un peu de repos. J'imagine qu'on m'a créé pour que je sois plus fort que ces faiblards d'humains, tout comme toi. Ouais, je vois. Bon, ça change pas ce pourquoi on était venu ici, du coup. On va toujours rentrer dans le labo et trouver la mère de Meg. Ouais, bien sûr, on la trouvera. Ok, donc le dégage, en fait, c'était une mauvaise traduction. Peut-être qu'il disait pas à Golan de dégager. Je sais pas, j'ai pas très bien compris parce que des fois la traduction elle est un peu approximative dans ce jeu. Pas souvent. Je tiens à préciser, pas souvent. J'ai pas eu beaucoup à... J'ai quasiment rien eu à redire, sauf là. Là, j'ai pas spécialement. Je pense que c'est une mauvaise traduction de l'anglais. En tout cas, comme je disais, il n'y a rien de culinairement plus merveilleux qu'un bon éclair. Tu m'écoutes, Joey? Oui, j'écoute. Tu partageais un moment nostalgique à propos des éclairs. Je voudrais en essayer un jour, moi aussi. Excusez le dérangement. Ah, salut, vous êtes qui, vous? Mon nom est Sébastien, je suis membre du conseil. Quoi, un membre du conseil? Il semblerait, en effet. Je me disais aussi que l'un d'entre vous me rendrait visite un jour ou l'autre. Maintenant qu'il est de notoriété publique que j'ai aidé Roy et ses compagnons à aller au-dessus. Je ne présenterai aucune excuse. Vas-y, lâche-toi. Ah, mes aïeux, il semble y avoir un malentendu. Je ne suis pas ici pour te faire quoi que ce soit, loin de là même. T'es pas là pour ça? Je viens seulement récupérer ce que je t'ai donné il y a longtemps, pour que tu en prennes soin. Et qu'est-ce que tu m'as donné? Désolé, je vois pas de quoi tu parles. Je veux dire, on s'est jamais rencontrés, non? Cela fait un moment, Sébastien. Joey? C'est moi qui ai envoyé Joey vivre avec toi. Cela dit, je suis sûr que tu penses l'avoir simplement trouvé et l'avoir pris avec toi. Sois assuré, cependant, que cela faisait partie de mon plan. Pour garder un œil sur toi, c'est tout. Quoi? Mais alors, tout ce que j'ai fait ici? Trouver des humains jetés ayant survécu à la chute? Et les aider à retrouver le monde du dessus? Le conseil le sait depuis le début? Eh bien, pas vraiment. Te surveiller n'est pas une décision du conseil, c'est de mon fait uniquement, à moi-même de moi-même. Je vois pas en quoi ça change quoi que ce soit, vraiment. Ça reste que tu avais ton petit robot espion sur moi depuis le tout début. Non, Paul, tu te trompes. Ah ouais? Et en quoi exactement? Écoute, oublie-moi et retourne avec ton maître. Tu as tout faux, Paul. Et toi aussi, Sébastien. Oh? S'il vous plaît, écoutez-moi. Yes, ça! Mission secondaire. Je veux les souvenirs de Joey. Il y a 16 ans. Nous observons une franche réduction du taux de résidus. Je savais que c'était Joey! Je le savais! Je le savais! Je l'avais dit! Je le savais! Il semblerait que le sujet soit en train de se séparer à un niveau moléculaire. C'est incroyable! Enfin, nous avons trouvé un moyen sécuritaire de nous débarrasser de cette substance empoisonnant l'humanité depuis des décennies. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire est de l'adapter pour une application à grande échelle et à nous le prix Nobel. Souvenez-vous que ce sont des données purement numériques que nous voyons.
Il va falloir faire d'autres tests avant d'être sûr. Je veux en informer les autosphères de ce pas. En mon absence, continuez les tests. Nous devons trouver le taux de croissance optimal du sujet. Piou! Je pense qu'on a bien mérité une pause. Ouais, vraiment. Anomalie mineure détectée lors du test oculaire de reconnaissance. Je régule les niveaux de pression dans la cuve d'expérimentation. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Quoi? Ton bras gauche, il est grillé? Ah, c'est pas bon, ça. Les gars de la maintenance sont débordés en ce moment. Bon, voyons ça. Ce serait peut-être plus simple de le jeter et d'en commander un nouveau. Ça semble pas être un problème d'ordre majeur. Je peux sans doute le réparer moi-même. Ça ira comme ça. Ouah, t'es super manuel. T'es sûr de pas être ingénieur, toi? Ah, ça avait rien de compliqué, vraiment. Merci, monsieur. Puis-je avoir votre nom? Bah ouais, bien sûr. Moi, c'est Paul. Vous suis redevable, Paul. Mais non, c'est bon, t'embête pas. Tu plaisantes? C'était juste une erreur. En effet, le sujet n'était pas en train de décomposer le résidu. Il était seulement en train de l'absorber dans son corps et de le condenser davantage. Il semble relativement stable pour le moment et nous avons observé aucun effet sur son environnement. Mais il n'y a aucun moyen de savoir quel élément pourrait déclencher une nouvelle instabilité. C'est pas bon, ça. Je vais devoir revoir mes options maintenant. Continue comme ça jusqu'aux prochaines instructions. Nous te contacterons. Je veux dire, notre seule vraie option, c'est le retour à case départ, non? Je déteste les expériences ratées comme tout le monde, mais... C'était trop beau pour être vrai. Il n'y a pas de façon facile de se débarrasser de ces matières dangereuses. Les hauts gradés doivent bien s'en rendre compte. Ouais. Mais quand même, je ne peux m'empêcher de penser que nous avons fait d'incroyables découvertes. Assure-toi de bien garder une copie de toutes ces données, ok? Oui, monsieur, tout est enregistré localement, monsieur. Ok. Il nous a dit de continuer comme ça, mais... Qu'est-ce qu'on est censé faire? Attendre jusqu'à ce qu'il ait une idée? Eh Paul, pourquoi est-ce que tu irais pas demander à Victor si on peut pas rentrer maintenant, pour aujourd'hui? Quoi? Y a pas moyen, vas-y toi. Pas question mec, il est sûrement super énervé là, c'est pour ça que je te demande à toi d'y aller. Ouais, et pourquoi tu essayes de m'y envoyer alors? Dois-je aller demander pour vous? Oh sérieux, ce serait génial. Laissez-moi faire. Bon, c'est exaspérant. En particulier parce que j'ai déjà dit au supérieur que ce fut une franche réussite. Cette conversation devrait super bien se passer. Eh, vous vous rappelez quand je vous ai dit que nous avions résolu la situation critique du résidu? En fait, non. Oupsie. Quelqu'un va devoir porter le chapeau pour ça. Et ce ne sera pas moi. Mieux vaut accuser ces deux-là. On dirait que c'est la faute de Paul. Il s'est beaucoup trop excité et il a tiré des conclusions hâtives. J'imagine qu'il va me falloir que je... Ok. Il va falloir que je me débarrasse de lui pour qu'il la ferme, cela dit. C'est ce genre de petites erreurs-là qu'en fait, en lisant, en général, je les règle de moi-même. Mais là, du coup, j'ai eu un bug. Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. T'es arrivé quand, toi? Je t'ai pas appelé?
Je vous déconseille de vous débarrasser de Paul, en particulier en usant de ces faux prétextes. Oh, génial. J'en conclus que t'as tout entendu ce que j'ai dit, toi. Bon, c'est ennuyeux. J'imagine que je vais devoir me débarrasser de toi aussi. Signe de vie détecté. Aucune blessure mortelle détectée. Quel soulagement. Merci. Je devrais le faire. Circuits ont été relancés et sont fonctionnels. Vous m'avez réparé, c'est ça? Vous suis redevable une fois de plus, Paul. Je m'excuse, mais... Oh, vous n'êtes pas Paul. Mes excuses, il semblerait que mes capteurs ne soient pas totalement recalibrés. Oui, et c'est tout à fait correct. Mon nom est Sébastien. Je viens de te trouver, tout cassé dans une décharge. Je dois dire que ça tombe bien. Je pensais justement, comme il serait agréable d'avoir mon propre robot assistant ici. J'espère que tu travailleras fort pour me remercier, hein? Tout à fait, monsieur. Désolé de l'éruption, j'ai un rapport à faire. Juste le sage Sébastien aujourd'hui, hein. Et on dirait qu'il dort en plus. Peut-être devrais-je revenir plus tard. Je suis désolé de vous déranger, votre repos, monsieur. Repos? Oh non, 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 je fermais juste les yeux, c'est tout. Nous sommes toujours tellement submergés par le flux continu d'informations visuelles que nous appelons la vision. Et certaines choses ne peuvent être vues en stoppant volontairement ce flux de visuel que nous appelons la vision. Je vois. Très avisé, comme toujours, monsieur. En tout cas, j'ai un rapport à faire au conseil. Eh bien, je suis le seul ici pour le moment, mais je serais ravi de l'entendre. Il semblerait qu'un humain ait commencé à s'intégrer avec les monstres et faire sa vie ici. Doro? Un humain du nom de Paul, semblerait-il. Intéressant, très intéressant. Message reçu. Merci de nous l'avoir fait savoir. Bien sûr, monsieur. Oh, et pas besoin de prévenir les autres membres. Je les préviendrai moi-même quand le temps sera venu. Très bien, monsieur. Un homme du nom de Paul, hein? Aucun humain n'a jamais réussi à cohabiter avec nous. Les monstres avant. Pas avec succès. On dirait que je vais devoir envoyer quelqu'un en mission de reconnaissance pour moi. Paul? Non. Et si j'allais voir ce Paul et le surveillais? Une idée intéressante que tu as là, mon petit robot. Sans aucun doute moins suspicieuse que d'envoyer un monstre l'espionner, c'est certain. Très bien. J'imagine que cela vaut la peine d'essayer. Attends un peu, Joey. T'es en train de me dire que t'es le même robot assistant qui travaillait avec nous au labo? Je le savais, je le savais. Correct. Il semblerait que nous ayons tous deux
été jeté pour s'assurer de notre silence. Et quand j'ai entendu votre nom être prononcé par des monstres ici, je ne sais pourquoi, mais j'ai voulu être à vos côtés, une fois encore. Ah bah ça alors? Et moi qui pensais être celui qui tirait toutes les ficelles ici? Et il semblerait que c'était Joey le marionnettiste depuis le début. Tu es un petit robot très déterminé, c'est sûr. Et fallacieux aussi. Encore une fois, toutes mes excuses. Mais je souhaite continuer de vivre ici avec Paul. Si vous cherchez un assistant, je suis au regret de vous annoncer que vous devez chercher ailleurs. Quelle situation délicate. Il me faut l'accès aux informations de cette expérience d'il y a 16 ans. Mais c'est... Oui. Cette fameuse expérience qui a signé votre envoi ici à tous les deux. Je pensais pouvoir les trouver si je frifouillais le disque dur de Joey. Mais malheureusement... Et pourquoi as-tu besoin de ça? Si ce n'est que ça... Voilà, prenez. Toutes tes informations concernant cette expérience sont ici. Oh, eh bien alors cela change des choses. Parfait. Joey peut rester vivre ici avec toi, comme il le souhaitait. Et je vous promets que le conseil fera son possible pour ne plus vous ennuyer. Waouh, merci. Cependant, il faut que tu saches. Depuis que Joey a été envoyé ici, il te couvre en envoyant de fausses mises à jour. Disant qu'il n'y a rien sortant de l'ordinaire et aucune activité suspecte. Quoi, vraiment? Joey, t'as menti? Pour moi? Je suis vraiment désolé. Tout va bien. Vous pouvez tous deux continuer à faire ce que vous souhaitez ici. Et si un jour, vous souhaitez repartir dans votre monde, je peux vous assurer que personne ici ne vous en empêchera. Phew! Je suis devenu plutôt convaincant comme acteur, si j'ose dire. Il semblerait qu'il ne savait vraiment pas que je connaissais le vrai objectif de Joey depuis le début. Et Paul, je ne pense pas qu'ils n'ont jamais imaginé ce que je savais à son sujet. Je sais pas trop ce que Sébastien il savait sur Paul du coup. Hein. Allez, on continue, on continue. Ça doit être le laboratoire. Mais je me rappelle de cet endroit. Donc c'est de là que tu viens, hein? Une idée d'où peut être ta mère? Ok, pas de souci. On va jeter un œil aux alentours. Pourquoi pas demander au grand Manitou directement? Qui ça? Le mec qui a conduit les expériences qui t'ont créé? C'est le directeur de l'endroit maintenant. C'est une grosse pointure. C'est aussi lui qui m'a donné l'ordre de te surveiller. Ok, s'il est en charge, j'imagine que lui demander est la façon de faire la plus rapide. Tu sais où je peux le trouver? Alors, faut dire qu'ils m'ont pas vraiment fait visiter quand j'étais emprisonné ici. Mais je connais quelques endroits qu'on pourrait vérifier. Ça me va. Par contre, si on se balade comme ça, on va se faire remarquer. Quoi faire? Ah là, il n'y a pas des espèces de blouses, là? Oh, je sais. On pourrait utiliser ça. Ce sont les mêmes blouses que tous les employés portent. Des vêtements d'humains? Mec, je rentre pas là-dedans, c'est beaucoup trop petit. Attends, c'est quoi la taille de celle-ci?
Ça dit XXXXXXXXXXXXXXL. Ah, à un X près, c'était bon pour Roy, hein. Ça me semble bien. Je ne sais absolument pas ce que ça signifie. C'est un truc de vêtement d'humain, mec. Le L veut dire large. Et plus il y a de X, plus c'est grand. Donc ça, c'est extra, 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 extra large. Essaye pour voir. Je pense que ça va. Carrément, mec, c'est parfait. Personne nous attrapera comme ça. On voit même pas ta grosse pince rouge là qui sort. T'es sûr de toi là? Enfin, je veux dire, c'est mieux que rien, hein, mais... Exactement, mec. Allez, c'est y part. Encore une quête secondaire? Bah on fait toutes les quêtes secondaires, nous. Exactement, souvenir de Sébastien. Go, go, go. Où suis-je? Oh non, me dis pas que... Assistant robot? On dirait qu'il fonctionne plus. Oh, attends un peu. C'est du pur jus de résidus, ça, non? Regarde, comme il y en a, ça suinte de partout. Ça sent pas bon. Je vais pas tenir longtemps dans un endroit toxique comme ça, c'est sûr. Regardez un peu ça, un humain. Rien que pour nous. Wow, vous êtes qui, vous? Ah ouais, le dîner est servi, les mecs. Vous approchez pas, non. Combien de temps ça fait que je cours comme ça? C'est juste un groupe de monstres après l'autre. Je vais pas tenir longtemps comme ça, moi. À survivre jusque comme ça, avec des boîtes de conserve que je trouve dans les ordures. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Mais qu'est-ce qu'il croyait? Tu peux pas juste jeter un être humain comme ça. Et qu'est-ce que c'est que tous ces déchets qu'il y a ici, hein? Eh mais c'est une personne! Non! Oh mon Dieu! On en est rendu à jeter notre propre espèce comme des déchets. Mais est-ce que c'est ça qu'on est en train de devenir? Et il est là, l'humain de tout à l'heure. Oh, saleté! Et donc, j'ai continué de courir. Mais pourquoi? Que j'ai accompli dans l'inévitable. À ce moment-là, mon corps avait déjà commencé à se décomposer à l'intérieur. À cause de l'exposition aux résidus. Je savais que la fin était proche. C'était qu'une question de temps. Malgré tout, je continuais de courir. Jusqu'au moment où je me suis retrouvé dans un endroit nouveau, un endroit magnifique. Et j'ai réalisé que même dans les heures les plus sombres, il y a toujours du réconfort à trouver dans ce genre de beauté magnifique de fleurs. Je savais que j'avais déjà passé le point de non-retour. Pourtant, mes jambes ont continué de me porter jusqu'à ce que mon corps ne tienne plus. Je n'étais pas vraiment à la recherche d'un endroit en particulier. Je continuais simplement de mettre un pied devant l'autre.
Jusqu'au moment où finalement, mes jambes ont lâché. Et l'homme connu sous le nom de Paul n'était plus. Mais quoi? Je suis en vie? Encore aujourd'hui, je suis pas vraiment sûr de savoir ce qui s'est passé ce jour-là. C'est presque comme si, en perdant connaissance, la conscience de Paul a en quelque sorte remonté le temps et trouvé sa place dans le corps d'un monstre qui avait presque connu le même sort dans un passé lointain. Quoi qu'il me soit arrivé dans ce champ de fleurs, cela défie toute logique et toute compréhension. Pourtant, la vérité n'a pas besoin d'être comprise pour être vraie. Alors depuis ce jour, j'ai commencé une nouvelle vie, sous un nouveau nom. Le monstre connu comme Sébastien. Attendez, il y a un truc qu'il faut qu'on m'explique là. Parce qu'il y en a un autre d'humain, Paul, avec Joey et tout. Donc comment ça se fait que lui il existe et que du coup Sébastien existe aussi? On peut m'expliquer ça ou... Parce que c'est mignon hein, du coup de dire que la conscience de Paul elle a été dans Sébastien, tout ça. Mais il y a un autre Paul. Du coup il y en a plein des Pauls. Et il a reconnu le robot en plus. Je comprends rien. Je comprends rien à ce twist là par contre. Je comprends rien du tout à ce twist là. Ok, on continue. Attends un peu. Est-ce que ce serait pas une de ces fusées, c'est ça, hein? Fusée! Et toi, là? Est-ce que c'est une vraie fusée? Ouais. Ça l'était la dernière fois que j'ai vérifié, en tout cas. Et mec, arrête d'attirer trop l'attention comme ça. Nos recherches couvrent de très nombreux sujets, après tout. Mon Dieu, mais vous êtes... en super forme! Vous soulevez combien des développés couchés? Vous faites combien de squats? Et les abdos, ça doit y aller aussi, hein? J'ai entendu dire que le département de la sécurité recrute. Vous devriez vous renseigner. J'y penserai. Très bien, bon, si vous voulez bien m'excuser. Attendez, votre visage. Je peux vous aider, monsieur? Il est vert. Vous allez bien? Devrais-je appeler un médecin? Non, non, c'est une maladie de naissance. C'est un sujet très sensible pour moi, vous le savez. Merci beaucoup de ne pas en parler. Oh mon Dieu, je vous présente mes excuses, monsieur. Une vraie fusée. Le jouet ne rend vraiment pas aussi bien. C'est bon, t'as fini, on peut y aller? Souvenirs de Sébastien 2, vas-y, explique-moi c'est quoi le truc que j'ai pas compris dans les souvenirs de Sébastien 1, vas-y. Que se passe-t-il? Les monstres me laissent tranquille maintenant. Et je me sens plus malade non plus.
Qu'est-ce que c'est un miroir? Pas vraiment d'intérêt à en avoir un ici. Hein? Mais qu'est-ce que... Mais c'est moi ça? Non! Un journal, hein. Peut-être contient-il des informations importantes? C'est bizarre. Pourquoi est-il écrit 1964? C'est il y a plus de 40 ans ça. Comment un journal aussi vieux peut-être en un aussi bon état dans un endroit toxique comme ici pendant 40 ans sans s'abîmer? Ne me dis pas que... Ça m'a pris un peu de temps pour l'accepter. Mais j'avais pas d'autre choix. J'étais Sébastien désormais. Même si je me suis pas donné ce nom avant un peu de temps. Après ça, eh bien... J'ai aidé à fonder ce que nous appelons aujourd'hui le monde souterrain. Jusqu'alors, ce n'était rien de plus qu'un puits de désespoir où seuls les plus forts survivaient. Cela a pris du temps, mais ça n'a pas été si difficile. Il faut dire que je suis un humain enfermé dans le corps d'un monstre. Je pense que mon intellect supérieur inné a probablement quelque chose à voir là-dedans. Une partie de moi aurait quand même voulu avoir un nom un peu moins banal, je l'avoue. En plus cool, j'aurais pensé à l'option Sous-Terreur, la République des Profondeurs. Et quel intérêt de s'embêter avec un nom dont personne ne se souviendrait. Ce qui fut un peu plus compliqué, cependant, fut d'établir les relations diplomatiques avec les humains du dessus. Et nous ne pouvions pas vraiment engager des négociations sans un réel conseil d'administration de notre comté. C'est pour cela que j'ai créé le Conseil supérieur du monde souterrain et signé un pacte de neutralité avec les humains. Il semblerait que le fait que les monstres soient capables de s'organiser ait suffi pour provoquer de la peur chez les hommes. Enfin, le jour tant attendu arriva de nouveau. Je n'avais aucune envie de venir là à ce jour précis. Dire que je suis le premier à tomber sur Paul. C'est soit une incroyable coïncidence, soit c'est le destin qui m'a guidé. Ok, donc là on est face à un paradoxe temporel de base. Parce que du coup, ça devrait pas se passer, c'est totalement paradoxal ce qui est en train de se passer. Vu que sa conscience de l'humain, là, elle est dans le monstre, bon, d'accord, ok, le jeu a décidé de faire un paradoxe. Ça me va. Oui, on dirait bien qu'il est en vie. Cela dit, il faudrait s'y attendre. Il fallait s'y attendre, puisque j'avais moi aussi survécu à la chute. Mais vraiment, il est difficile de croire que je vois cela de mes propres yeux. Même après avoir vécu toutes ces années sous une nouvelle identité. Bon, je suppose que je ferais mieux de lui laisser quelques médicaments. Pas sûr que cela suffise pour y sauver la vie, mais au moins, il y a un semblant d'ordre ici-bas, pas comme de mon temps. Cela sera sans doute pas facile, mais il devrait pouvoir survivre ici. « Et maintenant, cela fait longtemps, mon petit robot assistant.
aussi cassé que lorsque je me suis réveillé ici. Peut-être devrais-je le prendre avec moi et voir si je peux le faire fonctionner de nouveau. La raison pour laquelle j'ai décidé d'intervenir et de sauver la vie de Paul n'est pas simplement car il était mon ancien moi. En fait, je suis mort puis devenu un monstre, si vite après avoir été jeté que je n'ai jamais vraiment eu l'occasion de composer avec le désespoir et la désillusion que je gardais envers l'humanité. Et peut-être étais-je tout simplement curieux. Curieux de voir quelle autre fin aurait pu avoir lieu si j'avais vécu assez longtemps pour me confronter et accepter ces émotions. Je désirais voir quel genre de vie Paul pourrait bien se faire dans le monde souterrain. Au final, il a réussi à faire sa place ici-bas assez facilement. Néanmoins, j'ai pensé qu'il se sentirait bien seul. Je lui ai donc envoyé Joey pour lui tenir compagnie. Il a fini par développer très rapidement une relation bénéfique avec les monstres. Il était bien plus débrouillard que je ne l'aurais cru. Et bien plus fort que le Paul que je pensais connaître. Il a même creusé un passage jusqu'à la surface et a commencé à aider les humains ayant survécu à leur chute à remonter vers leur monde le petit canaillou. Avec ce passage, il aurait très facilement pu nous quitter aussi. Je suis en train de me dire que du coup, ça reste très paradoxal parce que du coup, je me plains, enfin sans me plaindre, mais je détecte le paradoxe de Sébastien alors qu'il y en a aussi un gros de paradoxe pour le reboot. Les fleurs, en fait, c'est des fleurs à paradoxe. Le reboot aussi, c'est à cause d'un paradoxe. Parce que du coup, c'est parce que il y a des, et ça s'est déjà terminé, que Meg adulte a pu dire à petite Meg de pas suivre les messieurs. Donc en fait, c'est juste, en fait, c'est les fleurs paradoxes. C'est ça, c'est leur nom. C'est les fleurs paradoxes. Et j'ai pensé que ces sentiments complexes envers l'humanité ont joué dans sa décision de ne pas le faire. Pourtant, il aida tant d'autres survivants à remonter vers ce monde qui les avait rejetés, sans jamais rien demander en retour. Les hommes sont des créatures complexes. En tout cas, maintenant que j'avais vu comment Paul avait choisi de vivre et que ma curiosité était satisfaite, il n'y avait plus aucune raison pour moi de continuer de m'impliquer dans sa vie. J'avais passé les 4 dernières décennies à vivre en tant que Sébastien, et je n'avais pas d'autre choix que de continuer ainsi. Il est presque drôle de voir comme sa vie ne me concerne plus, alors qu'il est une sorte de réincarnation. Mais j'imagine que c'est ainsi que va la vie. Tout est bien qui finit bien. Et quand je pensais que mon histoire se terminait, un duo très étrange est venu tout chambouler, encore une fois. Meg et Roy, une humaine perdue et son monstre gardien. Je dois l'avouer, j'ai immédiatement été intrigué. En particulier quand j'ai appris qu'ils essayaient d'aller vers le monde des humains. Mon instinct me disait que cela serait le début de grands changements et que cela pouvait faire évoluer la relation entre humains et monstres, stable depuis un moment. Néanmoins, c'est la raison qu'il avançait pour la protéger qui m'intriguait le plus. Il l'appelait l'annonce funeste, ou quelque chose comme ça. Je ne savais pas ce que ça signifiait, mais cela sonnait inquiétant. Ce n'est que bien après que j'ai réalisé qui était Roy exactement. La fameuse forme de vie expérimentale dont l'échec me fut attribué
qui mena à mon élimination. Donc le paradoxe, il sert à ce que Sébastien sache exactement quoi que c'était Roy en fait. C'est à ça qu'il sert le paradoxe. Il avait tant grandi qu'il m'avait été impossible de le reconnaître. En plus de cela, il était apparemment pris dans un problème de type apocalyptique. Si c'est le destin qui nous a réunis, on peut dire qu'il a vraiment un drôle de sens de l'humour. Si Roy avait vraiment consommé rien d'autre que du résidu tout ce temps, et selon les symptômes critiques qu'il décrivait, alors peut-être que l'apocalypse était en effet très très proche. Bon, je suppose que je suis en partie responsable de sa création. Peut-être est-il temps que je règle cela une bonne fois pour toutes. Je suis probablement le seul pouvant l'arrêter. Voilà, dernière quête secondaire accomplie. Yes ça. Eh ben dis donc, on aura appris plein de trucs. On n'aura pas totalement... Enfin si, on aura accédé au labo. Mais on aura surtout appris énormément de choses sur Sébastien. Et on aura même vu Golan faire un acte héroïque. Parce que c'est quand même assez héroïque de se couper soi-même le bras. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé cet épisode. On a appris plein de choses, on s'est pas beaucoup battu, mais on a eu plein d'explications sur beaucoup de choses. J'avoue, les fleurs, elles sont quand même très pratiques hein, pour le scénar. Mais bon, les fleurs du paradoxe, ça passe. Ok, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez la suite, qui est déjà enregistrée et qui va arriver super très bientôt, comme d'habitude. N'hésitez pas à lâcher un like si vous aimez ma façon de lire les voix, si vous aimez le jeu, si vous aimez, si vous aimez tout en fait, si vous avez aimé la vidéo, quoi, hein, tout simplement. N'hésitez pas à répondre au sondage qui est dans l'onglet communauté de ma chaîne pour savoir quel jeu je vais faire après celui-ci. Et sinon, prenez soin de vous, portez-vous bien. Passez une excellente journée ou une excellente soirée, ça dépend quand vous êtes. Je vous dis à super très bientôt. Tchuss!